Salut à tous, bienvenue dans cet épisode 29. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés, une dizaine de jours, un peu plus. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment vous montrer cette routine matinale à répétition, la filmer, la mettre en place, être sûr, pour pas vous annoncer un truc que j'allais faire 3 jours et ne pas tenir. Donc là, ça fait plus de 2 semaines maintenant que je le fais. Vous allez découvrir avec moi cette nouvelle routine matinale au travers de cet épisode. Enfin avec moi, c'est moi qui l'applique, mais c'est moi qui vous la fait découvrir, vous avez compris. Et on va aussi faire le débrief du NPC Strasbourg. Vous verrez quelques images, notamment de notre voyage. On y va, let's go. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, ce sera marche absolument tous les matins. Pourquoi? Parce que je suis très peu actif dans la journée en termes de physique, c'est-à-dire que je fais très peu de pas, parce que la plupart du temps, je suis assis, je suis en voiture, je suis à mon bureau, en rendez-vous, en train de bosser sur l'ordi, le téléphone, j'ai aucune raison de marcher. Voilà, et donc je vais faire la marche tous les jours. La semaine, je vais venir directement à la salle, et puis le week-end, j'irai marcher à l'extérieur tranquillement, faire peut-être une balade avec les enfants s'ils veulent, en poussette, pourquoi pas, bref, voilà. Ça dépend ce qu'on fera les week-ends aussi. Je vais vraiment m'obliger à faire 40 minutes de marche absolument tous les jours pour augmenter mon total de pas, ma dépense. Ça me fera vraiment le plus grand bien sur tous les points. Donc voilà, ça c'est la première chose que je vais ajouter dans ma routine. Et en plus de ça, tous les matins, je vais faire les abdos et les lombaires en série longue, parce que oui, la perte de graisse locale fonctionne et peut s'activer sur le long terme avec ce genre d'effort quotidien. Bien sûr, il faut avoir le temps, il faut pouvoir, c'est mon métier, c'est ma responsabilité que de le faire et de me consacrer à fond maintenant à l'atteinte de mon objectif et bouger très rapidement physiquement, montrer qu'on peut, à quel point on peut évoluer vite quand on a les connaissances, l'expérience et qu'on se consacre, malgré que, comme vous le savez, j'ai peu de temps. Donc je vais essayer de tout optimiser, on verra bien ce que ça donne. Vous allez suivre ça avec moi. Ok, hier j'ai pas eu le temps de faire tous les pas, donc je fais plus aujourd'hui pour rattraper. Ce qui compte pour les pas, vraiment, c'est le nombre sur la semaine, la durée de la marche, le nombre de pas. Voilà, sur la semaine, le bilan, le poids, c'est sur la semaine. Donc pas trop de soucis à rattraper comme ça. On peut pas toujours être tous les jours dans le même rythme forcément si on a le travail, etc. Tant que c'est pas de fausses excuses qu'on se trouve, il n'y a pas de difficulté à ça. Surtout quand on ne prépare pas une compétition, mais que c'est un objectif plus personnel. C'est bon? Tu manges les deux en même temps? Du pain et du croissant. Ça fait beaucoup, hein? C'est de l'orange? C'est bon? On peut faire du jus d'orange. Ok, Steve. Tu joues dans les balles? Tu joues dans les balles? Ah bah oui. C'est bien les balles? C'est bien les balles? Ah. D'accord. Voilà. T'es contente d'aller à la gym?
Après, on va voir Bernard. Après le coup de doudou, il est petit là. Dame, pas dame. Ok, on y va. Piscine là, pas le Elle va où, Casti? Ah là? Nounou. Exactement. Moi, je faisais école. Et papa, maman, est au boulot. C'est ça, papa, maman, au boulot. Mais là, on va à la... Après, on va pas là. Après, on va voir Bernard. Olympe, on est où là? On est où? On est où? Au restaurant? Tu manges quoi? T'es sûr que c'est la diète ça? C'est la diète ça? Je tourne par là. Oui. Très bien. Attention, attention les yeux. Il faut faire des petits gestes parce que ça fait très mal. D'accord? Salut à tous, on est samedi, jour du NPC Bionic Body à Strasbourg. Là on est à Villefranche-sur-Saône, il est 6 h du matin, oui 6 h du matin. Morgan lui il est là, comme d'hab, en train de faire son cardio, ça ne change pas que c'est un samedi ou pas pour lui, il le fait tous les matins. Donc cardio, abdos, lombaires avant de partir, et moi aussi c'est ma nouvelle routine, je vous l'ai dit, tous les matins, donc je suis venu en même temps que Morgan, même si j'avoue que je suis arrivé en retard comme d'hab. Et lui a déjà commencé, d'ailleurs on va regarder ce qu'il fait. C'est quoi Momo? Je passe le temps. Il y a incroyable, il y a Angry Bird sur le tapis. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, même les mollets ils strient quand il fait le tapis. Le NPC Strasbourg, donc c'était la Bionic Body qui était organisée. Alors c'est vrai que comme j'en ai discuté avec Edgar, donc Bionic Body, malheureusement pour lui, la date de la compétition a été repoussée. Normalement c'était en septembre et là c'était repoussé. Et en fait, si vous voulez, le problème c'est que NPC c'est relativement cher et que lorsque vous prenez la licence NPC, c'est sur une année civile. Donc la licence va jusqu'au 31 décembre. Ce qui veut dire que là, ceux qui se qualifient pour cette compétition pour après pouvoir aller faire des pro qualifiers, d'autres compétitions à l'international, allaient payer leur licence de mi-octobre jusqu'à fin décembre, un mois et demi, et c'est relativement cher. Et il y a peu de compétitions, surtout parce qu'il en reste 4, je crois, après. Donc très peu de monde. C'était une compétition où malheureusement, il y avait très peu d'athlètes. Voilà. Alors selon les catégories, mais il y avait quand même très peu d'athlètes comparé aux autres shows NPC. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé, fait sur les réseaux ou dans les autres vidéos, et que le débrief va être assez court, parce que malheureusement, bien qu'avec Annelise, on a eu peu de temps, elle a une vie, un contexte qui est compliqué. Elle a quand même voulu faire de la compétition. Elle a le mérite d'être allée jusqu'au bout, d'avoir tout donné. Et franchement, regardez sa transformation qu'on a faite ensemble, qu'elle a réussi. Elle est bien sur seulement quelques mois, où il y a eu pratiquement que de la perte de gras, très peu de prise de muscle, et ça a été compliqué. Elle a une fille, elle travaille énormément, et puis voilà, c'est vraiment un contexte qui n'est pas facile. Il fallait qu'on se mette en place ensemble, qu'on mette les choses en place, qu'on trouve le bon rythme, et elle a eu
plein d'aléas divers que vous et moi on peut rencontrer, mais elle en a eu vraiment beaucoup, donc ça n'a pas été simple pour elle, et pourtant elle a réussi à aller jusqu'au bout, et elle a affiché un physique, vous le voyez sur les photos, que je trouve très bien pour une première compétition dans ce contexte-là, mais malheureusement, elle était toute seule dans une des catégories, et dans l'autre catégorie, elles étaient 3. Donc, quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas vous comparer. Le résultat ne veut rien dire. Donc, c'est pas moi qui allais poster. Ouais, regardez, on a eu 2 médailles, super, et échanger dans ma bio et tout. Certains coachs l'ont fait. Et voilà, ils ont listé sur Internet 6 médailles d'or, machin, alors que sur 6 médailles d'or, leurs athlètes, il y en avait 4 qui étaient tout seuls. Bon, c'est du business, c'est bien, ça attire les gens, mais moi, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. En fait, je me sentirais tellement mal de faire ça, je me sentirais tellement un escroc, enfin, illégitime, etc. Voilà, bref, c'est pas mon genre. Donc, c'est pour ça. Mais je tiens à féliciter Anne-Lise qui continue. Elle devait faire le Jimenko, mais malheureusement, comme vous le savez peut-être déjà, le Jimenko a été annulé puisque Fabien Gilles, l'organisateur, la pierre angulaire de Jimenko, a des soucis de santé assez graves. Je lui souhaite vraiment, encore une fois, le meilleur rétablissement possible et beaucoup de soutien à toute sa famille, tous ses proches, ses enfants, sa femme, etc. Voilà, donc pour Morgane comme pour Anne-Lise, forcément pas de Jimenko, ce qui a bouleversé les choses. Pour Anne-Lise, il n'y a plus de compétition derrière et de Grand Prix en France, donc ce sera l'année prochaine. Mais elle continue. Elle est à fond, plus que jamais. Elle a très très bien progressé déjà depuis cette compétition, vraiment. Et je suis content parce qu'elle a vraiment pris le rythme. Elle a vraiment, je trouve, là, une mentalité différente, une motivation différente. Elle a vraiment pris le rythme. On verra ce qu'elle dit, mais qu'on arrive mieux à bosser ensemble. Ça n'a pas toujours été facile avec nos 2 caractères. Elle a un seul caractère et moi aussi. Et je dis ça, vous voyez, avec le sourire. Hein. Et comme plein d'autres d'entre vous d'ailleurs. Et voilà, mais du coup c'est cool. Voilà, c'est une bonne aventure et je suis content qu'on poursuive comme ça. Et puis Morgane, du coup, ne fera que le NPC. Il vous dira ça dans ses épisodes. Forcément, il n'y a pas de compétition test avant du coup, ce qui fait qu'on a aussi revu sa stratégie, etc. Voilà, donc ça je tenais à vous l'annoncer. NPC Strasbourg pour finir, bon voilà, peu d'athlètes, mais c'était très sympa, show très sympa, voilà. C'était vraiment cool. J'étais quand même assez triste, voilà, pour Bionic Body, dire qu'il n'y ait pas plus d'athlètes, etc. Il y avait quand même pas mal de public pour le nombre d'athlètes. Mais bon, j'espère vraiment que l'année prochaine, il pourra avoir une meilleure date de la part de l'organisation de NPC pour pouvoir avoir plus d'athlètes, plus de concurrence. Parce que si j'avais été athlète et j'avais participé à cette compétition, j'aurais été très, très frustré qu'on soit que 1 ou même que 3. C'est horrible de se préparer autant de mois, de vouloir aller sur scène pour la bataille, pour se comparer. Et puis... il n'y a personne, c'est pas représentatif. Tu fais 3 sur 3, même 2 sur 3, même 1 sur 3, c'est pas très représentatif. C'est compliqué quand même de se situer. Voilà. Donc voilà ce que je voulais un peu dire sur ce NPC Strasbourg. Voilà, merci Olympe. On est à la maison, donc j'ai de la chance. Aymen, que vous voyez dans les vidéos, qui tient un fitness park, il avait un tapis chez lui qu'il n'utilise pas. Et donc j'ai la chance qu'il m'ait prêté un tapis. Et du coup, je peux faire la marche à la maison, ce qui me permet d'être avec la famille quand même. Même si c'est un peu spécial, c'est le premier jour. Donc voilà, je suis passé depuis aujourd'hui à 60 minutes de marche au lieu de 45 minutes. Tout simplement parce que je veux pouvoir dépenser encore plus de calories, augmenter mon HIIT, mon activité, pouvoir continuer à consommer le nombre de calories que je consomme actuellement et perdre du gras, puisque c'est mon premier objectif. Et pour pouvoir en reprendre un plus gros, c'est déjà vraiment d'être propre. Donc là, ça a bien fonctionné sur 10 jours. Et là, j'ai vu que ça commençait à ralentir. Donc voilà, j'augmente. Je vais essayer de faire au total 1h30, décomposer en une fois 1 heure, une fois une demi-heure. Et grâce à ce tapis, ce sera plus facile puisque je pourrai le faire de la maison, du bureau. Je le cherche facilement dans la voiture. Et je pourrai travailler en même temps. Donc là, marche devant le match.
Salut. Tu me fais quoi à manger demain? Ça. C'est quoi? C'est quoi? Une pique. Une crêpe? Une crêpe? Pique. Crêpe. Pique. 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 Merci à tous d'avoir visionné cet épisode. On se retrouve pour le prochain épisode où je vous montrerai en détail ma routine d'entraînement que j'ai mis en place, ma nouvelle routine d'entraînement, et je vous parlerai de l'objectif que je me suis fixé. Et je vais faire le maximum pour atteindre cet objectif. Seul Dieu sait si ça arrivera pour l'instant, mais je vous promets de tout mettre en œuvre. À la prochaine.